Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer donc à une autre phase là qui va être l'animation de notre pneu. Donc bon, je ne mets pas la roue complète, simplement pour gagner du temps. Mais c'est exactement la même chose quand on aura rajouté la jante. On va procéder de la même façon. Bon. Donc là, je vais cacher ça déjà. Donc vous devriez en être au même stade que moi. Donc X, vous supprimez l'optique, il ne sert plus à rien, même l'éclairage, parce que là, ça prend beaucoup de place dans la mémoire, l'éclairage, faut le savoir. Attention à ne pas mettre trop d'éclairage dans vos vidéos, sinon vous allez avoir des surprises. Je vais réduire un peu la roue et puis me mettre en vue 1, cacher N, image de fond. Oui, donc ici sur le petit œil, voilà, je cache ça. Et là, ce qu'on voit en réalité, c'est que déjà l'axe ici donc du pneu n'est pas au bon endroit, simplement parce qu'il est resté à la périphérie. Il a tenu compte des derniers rayons qu'on a ajoutés sur le pneu, donc l'axe est resté positionné à cet endroit-là. Alors ce que je vais faire, on va déjà commencer par réaxer correctement. Donc, ouais. Là, je vois que j'ai un axe qui traîne, ça tiens, vous voyez. Ça c'est ce qui arrive quand on supprime des objets en mode edit. Quand on revient en mode objet, les axes sont toujours là, positionnés, restent là. Donc je vais supprimer cet axe qui sert à rien avant de continuer. Donc je resélectionne ma roue. Et je disais donc on va la réaxer correctement. Bon, c'est pas fondamental. Je vais surfacer un peu quand même. C'est pas fondamental, mais bon, c'est une question de principe. On remet les choses bien comme il faut. Les axes correctement, comme ça on est sûr de toujours être correct. Bon, donc là il faut s'assurer ici que le curseur est bien au centre. Donc Shift S. Je m'assure ici curseur vers le centre. Là, elle est bien positionnée. Ensuite, je vais donc enclencher le curseur 3D ici, qui va venir se positionner au centre. Ensuite, ma roue qui est sélectionnée donc, je vais lui donner une origine vers le curseur 3D. Regardez ce qui se passe, regardez l'axe. L'axe va venir se positionner ici au centre. Puis ensuite, tout de suite derrière, origine vers géométrie. L'axe est venu se positionner en plein centre de la roue. Maintenant, je n'ai plus qu'à ici repositionner ma roue vers le centre. Voilà. Et ici revenir en barycentre, il n'y a plus rien qui bouge. Quand je fais tourner ma roue, elle tourne, il n'y a pas de ballot, tout se passe bien. Je reviens en vue 1 maintenant, et on va passer à l'animation. Alors animation, je vais faire Shift D, dupliquer ma roue, on va animer 2 roues, comme si c'était le train avant de notes de loge, enfin 2 pneus, puisque ne sont pas encore mises, sont pas encore terminées. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a les logos qui sont les uns en face des autres. Donc c'est un peu le problème. Si je déclenche une animation, par exemple, je sélectionne ce pneu-là et je lui donne une contrainte de rotation. Ici, je vais aller sur le maillon ici avec la chaîne, là, sur l'icône avec les maillons de chaîne. Je clique dessus. Ici, j'ouvre mon tableau. Et dans le tableau, je vais aller sélectionner, copier la rotation. Donc, de ce pneu-là, que j'aurais déjà dû renommer d'ailleurs. Copier la rotation ici, donc. Ça doit être donc le plan 1. Automatiquement, si je sélectionne le plan 1 et que je le fais tourner, l'autre en face va tourner également. Le problème, c'est que les logos, eux, tournent aussi dans le même sens.
Ils sont parallèles en haut, ils sont parallèles les uns aux autres, ce qui ne correspond pas trop à la réalité. Donc je vais supprimer cette contrainte. Maintenant, imaginons par exemple que je décale les logos. Vous allez voir ce qui va se passer. Je décale les logos, donc là carrément à l'inverse de l'autre. Hein. Maintenant je recommence, je mets une contrainte de rotation ici, copier la rotation donc de plan 1. Maintenant regardez ce qui s'est passé. Les logos sont revenus se mettre les uns en face des autres. Donc là ça va pas le faire. On va pas pouvoir faire comme ça, donc on va faire autrement, je vais vous faire voir. Je vais supprimer cette contrainte. Donc là ils sont bien désaxés, il est revenu ici. Celui-là ici. Maintenant je vais commencer peut-être à déclencher l'animation. Je sélectionne donc les deux pneus. Je me mets en vue 3. J'aurais pu les renommer d'ailleurs, que je vais faire tout de suite. Je vois que j'ai pas pensé à renommer mes pneus. C'est une chose qu'il faut penser, hein, je l'assure. Celui-là, si je me mets en vue 1, celui-là c'est le pneu 1. Hein. Voilà. Pneu 1 et celui-là, pneu 2. Qu'est-ce que je fais? Pneu 2. Voilà. Et donc je recommence, enfin je continue. Donc je disais, je sélectionne mes deux pneus. Je me mets en vue 3. Là je vais enclencher l'animation. Curseur de timeline ici au début. Bon là je ne vais pas donner un cours pour expliquer l'animation à fond. Hein. À ce niveau-là, vous avez, puis sur les GMC, vous avez de quoi apprendre à animer. Hein. Donc j'enclenche ici l'enregistrement. Un clic gauche. J'allume donc le début de mon animation. Je ramène mon curseur ici. Et je vais faire 3 tours par exemple à mes pneus 1, 2 et 3. Donc en prenant comme repère le trait bleu ici. Maintenant si je regarde l'ensemble, les logos tournent. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien fait tourner dans le bon sens? Non. Je vais supprimer, je vais revenir en arrière, parce que là j'ai fait tourner dans ce sens-là. En réalité, il fallait que je fasse tourner dans le sens contraire des aiguilles. C'est pas grave. En même temps, on en profite pour voir ici. Dans Dubsheet, vous pouvez faire X et supprimer les images clés, donc supprimer l'animation. Je reviens ici. Voilà, il n'y a plus d'animation, c'est bon. Je recommence, j'enclenche ici, c'est bon, l'enregistrement. Un clic gauche. Je ramène mon curseur timeline ici. Et je fais tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 3 tours par exemple. Je lâche. Donc là, à partir de là, mes roues tournent dans le bon sens. Hein, si je me mets en vue donc, comme ceci, là on voit que les pneus tournent dans le bon sens. En vue de face. Je reviens en vue 3. Et là, on va faire donc, on a fait cette rotation, c'est tourner ces roues, on va les faire tourner maintenant en vue de dessus, 7. Et cette fois-ci, on va pouvoir ajouter une contrainte de rotation, par exemple au pneu 1. Donc là, je vais désenclencher l'enregistrement. Et là, je vais y ajouter une contrainte de rotation, mais uniquement sur l'axe Z. Parce que là, on ne peut pas se servir de ces axes-là, on va se servir donc de l'axe Z et sur le pneu 2. Donc quand je vais faire tourner le pneu 2, le pneu 1 tourne. Je reviens, voilà, je me positionne. Évidemment, là non, c'est bon, ça n'a pas enregistré. Donc là, cette fois-ci, je réenclenche l'enregistrement.
On va dire par exemple que de cet endroit-là à cet endroit-là, il n'y a rien qui bouge. Un clic gauche sur ma poignée de rotation ici. J'ai donc allumé ici la timeline. Donc début de l'animation. Là, jusque là, de cet endroit-là à cet endroit-là, je tourne sur la gauche. Puis on va dire de cet endroit-là à cet endroit-là, il ne se passe rien, il tourne un petit peu. Et ensuite, je vais les faire revenir ici, par exemple. Voilà. Et puis elles vont revenir toutes seules en position, dans la bonne position par la suite. Ensuite, je vais déclencher l'animation. Je coupe l'enregistrement, je déclenche l'animation. Je le mets en vue de face. Et voilà. Et là, j'ai bien mes logos qui ne sont pas parallèles. Voilà, qui ne tournent pas en même temps. Enfin, ils tournent en même temps, mais ils ne sont pas parallèles, ce qui ressemble un peu plus à la réalité. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, donc pour ces explications-là. Simplement pour les prochains tutos, enfin le prochain tuto, on met en place le pneu sur la jante et on va voir comment alléger l'ensemble pour les personnes qui ont un processeur qui risque d'avoir des difficultés. On va donc carrément installer l'enjoliveur et puis supprimer les boulons et le centre de la roue pour gagner du poids. Éventuellement, pour gagner du poids, vous ne mettrez un logo, vous supprimerez les logos, vous ne mettrez les logos que d'un côté. Dans quel cas, si vous animez vos roues, il faudra penser à renverser le pneu que vous avez dupliqué et la roue également. Donc ce qu'on peut faire pour alléger, oui, c'est mettre des logos uniquement d'un côté, éventuellement retirer le marquage ici, le marquage du pneu, éventuellement également éviter de faire les marques, hein. Donc voilà, à vous de voir maintenant suivant les capacités de votre matériel, hein, c'est toujours le même problème. Là on va avoir 4 roues, ça va être très lourd. Même moi je pense que ça va arriver à bloquer à un moment, je serai obligé de faire un peu de ménage. Mais bon, on fera ça dans le temps. Voilà. Merci de suivre mes tutos. Je vous invite donc à continuer cette modélisation sur SVM6 et puis donc prochainement sur SVM6. Merci.